Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour un tablier avec une poche qui sera dans la doublure et une accroche pour les lunettes. Alors il faut prévoir un morceau qui va faire 32 cm sur 18 cm de haut, ça c'est pour la partie haute du tablier. Ensuite il faut prévoir un morceau beaucoup plus grand, donc qui fait 68 cm de large sur 54 cm de haut. Donc ça c'est pour la partie basse du tablier. Ensuite, il faut prévoir deux grandes bandes de tissu qui font également 68 cm de longueur sur 4,5. Ça c'est pour insérer la poche. Pour les liens, il me faut également deux bandes de tissu. Donc elles vont faire 56 de long sur 8 cm de haut. Pour la poche, il me faut deux rectangles qui vont faire 19 cm sur 17 cm et que je vais venir donc arrondir en bas. Pour le tour de cou, il me faut une grande bande de 62 cm sur 10. Pour l'accroche lunette, une bande de 32 cm sur 4. Et on va prévoir du tissu pour la doublure du tablier. Voilà, je ne suis pas encore décidée entre les motifs et l'uni, je verrai ça un peu plus tard. Alors, je vais commencer par insérer la poche. Donc, je prends les deux grandes bandes qui font 4,5 de hauteur et les morceaux pour la poche. Il faut plier la poche en deux, une partie, pour déterminer le milieu. Et on place une épingle en repère. Je fais pareil avec la grande bande pour déterminer le milieu. Et là aussi, je place une épingle pour le repère. Ensuite, je viens placer la poche côté endroit sur l'endroit de la bande, épingle contre épingle. Je les épingle ensemble. Il faut fixer l'autre partie de la poche de la même manière en prenant le milieu et venir assembler à 1 cm du bord juste sur la longueur de la poche. Alors une fois que les poches sont assemblées, donc on a la couture qui est ici et pour l'autre côté la couture qui est là. Alors il faut venir superposer les bandes, les poches, endroit contre endroit et venir coucher la couture vers le bas et on va assembler ici à 1 cm. Sur 1 cm on pique dedans, il faut faire ensuite le tour de la poche et repiquer tout du long de l'autre côté. Donc là j'arrive à la poche, je pique sur 1 cm et ensuite il faut tourner le tissu et on va venir assembler tout le tour de la poche. Quand on arrive de l'autre côté de la poche, on fait bien attention que la couture soit couchée vers l'intérieur de la poche.
Et on fait pareil, on pivote et ensuite on assemble tout droit. Alors, voilà quand on a assemblé ce que ça donne. Et donc on a la poche qui est ici. Et je vais venir ouvrir les deux bandes. Et la poche elle est ici dedans. Et maintenant on va assembler donc notre bande obtenue. Ici avec la partie basse du tablier. Et là avec la partie haute du tablier. On va commencer par la partie la plus simple, la partie basse. Donc, je prends le côté bas, donc la poche est là. Je prends ici le côté bas et endroit contre endroit, je vais venir assembler sur la largeur à 1 cm tout du long. Il faut faire attention de ne pas prendre la poche dedans, bien tout mettre à plat. Et on assemble sur toute la longueur. Alors, quand on a assemblé, ça donne ça. Donc, on a la partie basse du tablier et on a notre, on va dire, notre ceinture avec la poche qui est ici. Et maintenant, on va venir assembler la partie haute du tablier. Donc, pour ça, il faut prendre le milieu du grand morceau et le milieu de la partie haute. Alors, comme d'habitude, je plie et je place une épingle. Pour la partie basse, pareil, je plie en deux. C'est un grand morceau. Hop. Et je place une épingle. Comme ceci. Donc, il ne faut pas se tromper de sens quand on a un tissu à motif. Donc, je le place pour voir ce que ça va donner et ensuite je viens retourner mon tissu comme ça. Et là, je superpose épingle contre épingle et on va venir assembler les morceaux ensemble, donc tout le long sur la partie haute, donc en partant d'ici et en s'arrêtant ici. Ma poche, elle est là. Et là, on voit déjà, ça ressemble un peu plus à un tablier. Et on va venir lui donner une jolie forme. Alors, il faut le replier endroit contre endroit, bord à bord. Et pour pas que ça bouge, moi, je vous conseille de venir épingler donc tous les côtés quand il est plié en deux. Alors une fois que le tablier est plié en deux, il faut venir tracer donc à 1 cm du bord une ligne sur ce côté-ci et pareil de ce côté-là, de manière à pouvoir décider un petit arrondi ici. Et en bas, j'ai également fait un arrondi avec un bol ou bon, moi j'ai un perroquet, mais sinon avec un bol ça va très bien. Et maintenant je vais venir découper. C'est pas évident à le montrer à la caméra parce que là c'est un gros morceau, mais là j'ai plié le tissu qui va faire la doublure de mon tablier, donc en deux. La pliure elle est là et
mon tablier donc, qui est déjà presque terminé. Donc on a la partie avant qui est assemblée. J'ai coupé donc les arrondis et je vais me servir de ce tablier plié en deux pour tracer la doublure, pour être le plus précis, la plus précise possible. Donc je le superpose, je vais venir épingler tout ensemble mon tablier et le tissu de la doublure et je vais venir couper tout autour. Voilà, donc en fait c'est mon tablier qui sert de gabarit, qui sert de patron pour faire sa doublure, l'envers. Voilà, donc là j'ai l'endroit et l'envers, la doublure de mon tablier. Ces deux morceaux sont prêts pour la suite. Alors on va s'occuper maintenant des liens et du tour de cou. Donc dans les chats c'est le tour de cou et là c'est les liens. Ça c'est l'accroche pour les lunettes. Alors on va commencer par les liens. Donc il faut les préparer au fer avant de les coudre. Il faut faire un repli sur l'extrémité de 1 cm et ensuite venir replier sur 1,5 cm, 1,5 cm et plier ensuite en deux. Donc ça je vais le préparer au fer. Le tour de cou, il n'y a pas besoin de s'occuper des bouts, donc il suffit juste de replier sur 1,5 cm, sur 1,5 cm et ensuite de replier ensemble. Et pour l'accroche lunette, eh bien c'est pareil. Là, il faut faire un repli d'1 cm, 1 cm et replier comme ceci. Je vais aller tout préparer au fer et je vais vous montrer après. Donc là, elles sont préparées au fer. Donc le tour du cou, ça c'est les liens. Donc on voit bien que j'ai fait un repli. Plié en deux, hop. Et l'attache lunette. Et maintenant, je vais venir piquer. À 1 mm du bord. Alors, une fois que nos morceaux sont piqués, on va les placer sur le tablier. Alors, je vais commencer par placer l'accroche lunette. Donc là, on la place où on veut. Bon, peut-être pas trop bas. Moi, je la place à 4 cm du haut. Et j'épingle. Voilà. Alors avant de venir placer le reste, je vais d'abord venir la piquer. Donc je vais faire des petits carrés pour faire différents endroits pour pouvoir accrocher les lunettes ou les stylos, pour pouvoir avoir plusieurs possibilités. Alors pour que ce soit joli, je vais venir piquer dans les points qui sont ici en haut et en bas. Et donc je pivote pour faire des petits carrés. Hop.
et je repique ensuite dans les points en bas. Donc je fais ça plusieurs fois. Alors, mon accroche lunette elle est fixée et donc on voit que j'ai des petits passants ici qui se sont formés. Et maintenant je vais venir fixer alors le tour de cou. Donc je mets la couture côté intérieur et je vais venir l'épingler donc à 1 cm du bord ici, à 1 cm. Je la fixe. Je mets 2 épingles pour que ça soit bien droit quand je couds. Et donc il faut faire attention qu'elle reste bien plate et venir la fixer également donc de l'autre côté à 1 cm. Comme ceci, et ensuite je vais venir placer mes liens, donc le côté plié vers l'intérieur, la couture vers le bas. Donc eux, c'est dans la continuité de la ceinture. Donc la piqûre, je vais venir la poser sur la couture comme point de repère. Et je vais fixer l'autre donc de la même manière, comme ceci. Et une fois que tout est en place, eh bien on va venir recouvrir avec la doublure. Et là, il faut venir bien épingler tout autour avant de commencer à piquer, bien la placer. Alors une fois que tout est bien épinglé, je commence à assembler en bas du tablier et je fais un point d'arrêt pour commencer. Donc je vais assembler tout le tour à 1 cm, je vais revenir en bas et je vais laisser une ouverture de 10 cm pour pouvoir retourner le tablier. Alors une fois que mon tablier est assemblé, je suis venue recouper un petit peu les arrondis, couper les angles, cranter les arrondis et je vais venir le retourner. Et avant de le surpiquer et de refermer le bas, il faut venir le repasser. Donc on retourne en douceur. Hop là. Alors je l'ai retourné et repassé et maintenant je vais venir faire une surpiqûre à 1 mm du bord tout autour pour bien maintenir tout en place et refermer le bas. Hop. Voilà, une fois que la surpiqûre est terminée, eh bien, le tablier est fini. Donc, le tour de cou, l'accroche lunette. Ici, nous avons la poche et donc un bas qui est arrondi. À vos machines!